Alors, que dire de l'énergie des grandes villes, mais tout particulièrement New York, car toutes les grandes villes n'ont pas nécessairement la même couleur en termes d'énergie. J'arrive donc à tester les énergies des villes et New York est rouge. On s'en serait douté à l'instinct, je pense, en lui associant une couleur. Tout le monde a envie de lui associer du rouge. Le rouge, mais ça va bien au-delà de la symbolique. Le rouge, c'est la couleur de l'hyperactivité, du fer, mais à l'extrême. Les gens qui adorent le rouge sont des gens qui ont besoin de laisser une trace d'eux sur Terre, en fait. C'est la couleur euh, oui, de l'hyperaction, de faire beaucoup de travail, donc produire beaucoup, l'efficacité. Wall Street était exactement au bon endroit. C'est la couleur de faire beaucoup d'enfants, parce que beaucoup d'enfants aussi, c'est laisser une trace de soi sur Terre. Ça peut être aussi la couleur de la production de quelque chose, d'une œuvre au long cours qu'on va faire produire. Et vraiment, voilà, tout ça, c'est associé à cette couleur rouge. C'est aussi la couleur de la vitalité. Donc, c'est aussi associé à la reproduction, d'où faire beaucoup d'enfants d'ailleurs, aux reins, au sang rouge, le sang artériel, c'est-à-dire le sang qui est riche en oxygène et qui vient gorger d'énergie nos organes en fait. Voilà. Eh bien, New York, c'est tout ceci. C'est associé finalement à toute cette énergie, toute cette couleur. Et, et vraiment, c'est une ville yang, une ville émissive, une ville d'action. Maintenant, qu'est-ce que ça produit sur nous? Parce il ne faut pas confondre en fait ce qu'est la ville et l'énergie qui est associée à cette ville. En fait, le rouge, dans un premier temps, va bien sûr nous donner une sorte va nous communiquer cette énergie d'action. Donc on va se retrouver immergé dans la ville, on va avoir une sorte d'excitation, d'adrénaline qui va monter et d'envie de faire, d'envie de voir, de découvrir cette ville de toutes les façons possibles, l'envie d'agir en fait. Ça va vraiment nous immerger, nous happer dans cette ambiance et dans cette énergie d'action. Ça va être les premières minutes ou les premières heures. Maintenant, à plus long terme, qu'est-ce qui se passe? C'est tout l'inverse. En fait, une ville comme ça, qui est hyper yang, qui est donc rouge, va bien au contraire venir pousser notre bleu ciel. Notre bleu ciel, c'est la couleur de l'artiste, de quelqu'un qui est vraiment dans la paix, le calme, une forme de retraite quasiment, et une forme de créativité extrême de partout sauf par les mots. Ça ne va pas être un orateur, c'est quelqu'un qui va vraiment se déployer dans la vie à travers ce qu'il va produire. Ça peut être musique, peinture, poésie, écriture, ou que sais-je, énormément d'autres choses. On peut créer un jardin, on peut être architecte, on peut être décorateur d'intérieur. Tout ça, c'est voilà. On peut être créatif avec du scrapbooking, avec des milliers et milliers de choses. Donc en fait, ce rouge à long terme va nous propulser dans une forme de retraite, de calme, un besoin de sérénité, de quiétude, et va nous propulser dans notre créativité. En fait, ça va être excellent pour les gens qui ont un bleu ciel très très bas, parce que le rouge va pousser leur bleu ciel. Un bleu ciel très bas, ça correspond à des gens en fait qui, dans l'enfance, n'ont pas été écoutés, n'ont pas été entendus. Et les mots qu'ils ont prononcés, certes, étaient dits, mais leurs parents n'y prêtaient pas attention, ou ceux qui faisaient office de parents. Et par conséquent, leurs mots n'ayant pas été entendus, ils ont ressenti à l'âge adulte le besoin de parler à l'excès, mais de parler pour meubler, pour occuper l'espace. Car ce manque de l'enfance, et on est tous pareils, tous nos manques de l'enfance, même si nos parents ont fait tout ce qu'ils ont pu, le but n'est pas de leur en vouloir en fait. C'est juste comme ça, ils ont fait avec leurs propres blessures, en pensant bien faire. Et nous, on l'a pris de façon différente et parfois ça a créé en nous une blessure. Et donc les gens qui ont un bleu ciel extrêmement bas, en fait, n'ont pas été entendus dans leur enfance et donc ont déployé un besoin d'être surentendus. Donc ce sont des gens en fait qui vont occuper l'espace avec leurs mots, qui vont mener des discussions, qui à une tablée vont un petit peu monopoliser la conversation. Ils ont besoin de parler à l'extrême, car le fait de ne pas avoir été entendus a créé une telle douleur en eux qu'ils ont besoin aujourd'hui d'être entendus à tout prix.
Par contre, ils ressentent une incapacité de formuler les choses de leur cœur, de formuler des mots qui ont du sens. En fait, les mots qu'ils vont dire vont être des mots qui vont meubler, qui vont occuper l'espace, ils vont parler, ils vont attirer l'attention, mais l'essentiel ne sera pas dit. Ce sont des gens qui ont du mal à traduire leurs émotions par des mots, c'est trop douloureux, ça a été trop mal entendu, il y a le souvenir de trop de blessures autour de ça, alors ils ne disent pas. Ils ne disent pas l'essentiel, mais ils disent beaucoup. Ils parlent beaucoup, mais ils parlent pour meubler. Ces gens-là vont avoir besoin de remonter leur bleu ciel et une ville comme New York peut leur faire un bien fou parce que ça va tout doucement, l'énergie de la ville va stimuler leur bleu ciel et va leur permettre de remonter cette couleur et de tomber dans beaucoup plus de calme, de quiétude, de paix, de sérénité et également va stimuler leur côté artiste en eux car on a tous cette fibre en fait. On lui donne jour ou pas, c'est tout, on l'a tous. Il n'est nul besoin d'admirer l'art des autres. Chacun a son propre art. Et ceux qui ne le, jusqu'à présent, ne l'ont pas montré, ça n'est pas qu'ils n'en ont pas, c'est que les blessures les ont empêchés de l'exprimer. Juste ça. Donc le fait de remonter ce bleu ciel va les aider vraiment à remonter leur aptitude à créer dans le calme, dans la paix. Et ce qu'ils ont tellement de mal à formuler avec leurs mots, ils vont le formuler avec leur palette, leur pinceau, leur musique, leurs mots de poésie. Et ça va sortir autrement. Les émotions vont sortir à travers leur art. Et là, une ville comme New York est formidablement rédemptrice et curative pour ce genre de personnes, parce qu'il va vraiment y avoir, si on y reste un certain temps, une montée vers cette créativité et cet art qui a fait tellement défaut sur le reste de notre vie. Voilà, donc les gens qui ont manqué de bleu ciel, enfin qui n'aiment pas cette couleur, vont se retrouver très bien à New York déjà, ça va leur faire un bien fou et ça va aussi avoir un effet profond sur leur énergie et les faire basculer dans quelque chose de beaucoup plus créatif. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes en fait qui sont issus des grandes villes. On pourrait dire que c'est un petit peu peut-être anachronique. Pourquoi est-ce que finalement l'art, on est souvent stimulé par l'art, on pourrait se dire quand on exprime la nature, on s'inspire de la nature et des beautés de notre terre. Alors, qu'est-ce qui fait que dans une grande ville qui est un petit peu à l'extrême opposé de ça, pourquoi est-ce que ça viendrait? Mais c'est plus subtil en fait, c'est l'énergie de cette ville qui vient pousser la fibre artistique en nous. Voilà pourquoi ça fonctionne ainsi. Donc, sachez toujours trouver finalement le lieu qui vous convient. Chaque lieu a une énergie, j'en reparlerai à plein d'autres moments. Et New York a donc cette énergie rouge qui va pousser notre bleu ciel. Voilà, un petit tips.